Coucou, on ne pensait pas de se revoir, hein? Écoutez, je m'adresse aux employés des bibliothèques dans lesquelles j'ai travaillé dans le projet de médiation sociale et que j'ai côtoyé, avec qui j'ai travaillé, là. Il va y avoir deux chapitres ou phases de cette capsule. Une capsule que j'aurais peut-être dû faire et, à un concours de circonstances, euh, ça m'a donné l'idée de faire cette capsule-là, justement parce qu'il y a un point qui a été levé où il y aurait eu des malentendus avec certains employés. Et là, je ne pointe pas personne, là, je suis probablement dans le tort. Mais bon, hein, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais bon, mais je veux quand même préciser puis clarifier tout ça parce que j'aime pas les choses qui sont pas clarifiées. Moi, j'ai besoin que ça soit très fluide. Et donc, les choses pas claires, on dirait que ça porte un poids ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné l'idée de faire cette capsule-là, ça fait que je vais en profiter pour tout mettre ça ensemble. On est aujourd'hui le 4 septembre. C'est ma dernière journée avec vous. Pour l'instant, on verra pour la suite. Je vais vous dire d'avance, si jamais vous pensez avoir besoin de feedback, de conseils ou quoi que ce soit, j'aime pas le mot conseil, j'aime pas en recevoir, j'aime pas en donner vraiment, mais des propositions, des suggestions ou des connaissances quant à l'intervention. Gênez-vous pas. Raphaël a mon numéro à la maison. Gênez-vous pas. Je suis disponible pour ce genre de trucs-là. C'est quelque chose que je fais même dans ma vie privée, là, de l'entraide. Il y aurait eu deux malentendus. Le premier, c'est qu'un employé m'aurait pointé un usager ou usagère, je ne le sais pas parce que je ne me souviens pas de la situation, donc ça va être difficile pour moi de m'expliquer, mais je peux peut-être faire des hypothèses et clarifier quelque chose aussi à ce niveau-là. Qui m'aurait pointé un usager ou usagère en me disant qu'elle aurait probablement besoin d'aide, cette personne-là, et que je ne serais pas allé voir cette personne-là pour lui offrir de l'aide. C'est sûr que les gens en intervention comme moi, j'ai eu même cette discussion-là avec une intervenante avec qui j'ai dîné hier, et son point était qu'on n'a pas les mêmes réactions au même niveau ou au même degré de détresse que la population générale qui ne sont pas en intervention. Peut-être qu'on en voit tellement qu'on banalise ceux qui sont moins pires, bien, sans les banaliser, mais je veux dire, parce que finalement, ce n'est pas toutes les situations difficiles qui nécessitent nécessairement une intervention. Et même que des fois, une intervention peut nuire plus qu'aider, dans certains cas. La seule raison que je pourrais m'imaginer pourquoi je ne serais pas allé voir une personne, c'est certainement pas par manque de volonté ou parce que ça ne me tentait pas. J'en doute. J'en doute, mais j'ai des mauvaises journées comme tout le monde, mais j'en doute. Ce que je peux penser, parce que c'est ma façon de fonctionner, c'est que j'ai regardé la personne, je me suis peut-être approché et essayé de sentir l'énergie qui était dégagée et voir si c'était le moment opportun pour rentrer dans sa bulle et me présenter. Et ça va être ça le sujet de la capsule qui va suivre à la fin de cette vidéo. Il se présente. Et j'ai peut-être senti que c'était pas le moment. Et si c'est ça qui est arrivé, je me suis dit, je vais garder un œil dessus, je vais essayer de la recroiser et je vais essayer de trouver le bon moment pour m'introduire et tenter de créer un lien de confiance. Et c'est ce lien de confiance-là qui fait toute la différence. C'est des gens fragilisés. Si vous sentez, vous avez des réserves ou des craintes à approcher les gens qui sont fragilisés, c'est tout à fait normal. C'est l'énergie qui dégage. Achale-moi pas, ils sont dans la misère, ils baignent dedans. Et d'ailleurs, moi-même, comme n'importe qui vit un défi, il faut qu'il baigne dedans. Il faut baigner dedans, il faut le traverser et essayer de voir où est la porte de sortie, quelle est la solution, puis espérer un jet de lumière quelque part pour en sortir. Il n'y a pas personne à l'extérieur qui va aider quiconque à sortir, qui va
faire sortir quelqu'un de son défi. On les accompagne là-dedans. Mais s'ils ne font pas les gestes ou les actions qui doivent être faites, et ça n'avance à rien. D'où l'importance capitale que toute relation d'aide ou intervention doit être sur une base volontaire. Si quelqu'un ne demande pas de l'aide, qu'il ne veut pas de l'aide, on ne lui offre pas de l'aide. C'est un manque de respect en premier lieu. Et en deuxième lieu, c'est absolument inutile, ça n'aura pas de débouché nulle part. Là. Et comme j'ai dit tantôt, si je rentre dans la bulle de quelqu'un au mauvais moment, et croyez-moi, les personnes très fragilisées, il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Les fenêtres qui s'ouvrent où c'est un bon moment opportun pour s'introduire sont assez rares. Ben, sont rares, oui, plus ou moins, là, mais il faut qu'ils soient utilisés adéquatement dans le bon moment. Sinon, quelqu'un va vraiment pas bien, il rumine du noir, là, puis je rentre dans sa bulle et je m'introduis et je lui offre de l'aide, il peut très bien me répondre, je n'ai pas besoin d'aide, qui tu te prends, puis blablabla, whatever. Si sa réaction est fermée, elle risque de refermer davantage face à moi. Il ne voudra plus me parler pour un bout de temps. Ça va être encore plus difficile de créer un lien, d'ouvrir la porte puis de tenter de créer un lien de confiance avec eux. Fait que c'est peut-être ça que j'ai fait. Peut-être, je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quelle situation on parle. J'aurais dû, comme Raphaël dit, revenir voir l'employé et lui expliquer pourquoi que je n'étais pas allé la voir. J'ai peut-être senti que c'était pas le bon moment, j'ai peut-être, puis comme je dis, c'est pas toute situation qui nécessite une intervention, pour le moment. Le deuxième malentendu, c'était quelqu'un qui m'aurait partagé une situation où il y aurait eu une interaction, une intervention quelconque avec un usager, je présume, difficile, et que j'aurais simplement balayé du revers de la main. C'est vraiment pas dans ma nature de balayer les choses du revers de la main. Là, je peux voir 2-3 hypothèses, parce que je ne sais pas de quoi on parle exactement, donc, mais je peux voir 2-3 hypothèses. J'étais peut-être préoccupé ailleurs, ça peut m'arriver aussi. Vous savez, quand j'ai rendez-vous avec une personne fragilisée dans un suivi de relation d'aide, on prend toujours, disons que je donne des rendez-vous dans ma journée, là, quand ça travaille dans un contexte de bureau. On se laisse un bon 20 minutes avant le rendez-vous pour se remettre dans le dossier, genre, comme on dit, et se préparer à l'écoute active et à l'entendre. Surtout quand c'est lourd, là, des fois, ça demande une petite préparation mentale. Alors, quand c'est spontané, ponctuel, ben, des fois, c'est plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, la personne m'aurait partagé une situation. Il y a 3 hypothèses ou 4 que je pourrais donner, là. La première serait que, OK, j'étais distrait et j'ai juste... Bon, ça, je sais pas. La deuxième est que j'ai pas saisi qu'on s'attendait à que j'offre une solution, une autre approche ou même une rétroaction. J'ai peut-être pas saisi ça. J'ai peut-être accueilli ça simplement comme un partage. Moi, j'ai vécu ça. Ça s'est passé de même et je l'ai accueilli et c'est tout. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas parce que je me souviens pas de l'événement précis de quel on parle. Quoi qu'il en soit, je m'excuse si j'ai manqué de tact. Ça, c'est possible, c'est fort possible. Ou comme je vous ai dit tantôt avec ma collègue, il y a des situations que pour nous ne nécessitent pas une intervention ou qu'on s'y attarde plus longuement, là. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi, dans le communautaire, on est habitué à prioriser, là, sérieusement, là, c'est quasiment comme ça, là, le matin, on se lève, disons, au Gétami, là. Puis, c'est quoi qu'on scrape aujourd'hui, c'est quoi qu'on bafouille, parce qu'il y a tellement de trucs prioritaires, en tout cas, il y a plus de défis que de ressources humaines pour les régler. Bon, voilà. Et aussi, là, je m'en vais vers ma capsule. Ça m'a donné l'idée de faire une capsule, justement, là, sur le lien de confiance.
faut oublier que ces gens-là ont très peu confiance à autrui. Ça a été brimé beaucoup, souvent, généralement. Je ne veux pas généraliser tout le monde, mais souvent, sont fragilisés, sont blessés, la confiance n'est pas là. Il y a beaucoup de trahison, beaucoup de rejet, beaucoup de... Fait, si la personne, puis dans un contexte comme le GTMI, la soupe populaire ou la halte, où toutes les personnes qui sont là présentes sont fragilisées. Soit fragilisées, soit des intervenants. Il y a juste ça dans la salle. Fait que les liens de confiance se font tranquillement, mais plus rapidement, bien sûr, parce que il y a des échanges de regards, il y a des bonjours, il y a des saluts, puis à un moment donné, ils viennent à nous quand ils ont besoin d'aide, plus que nous, on va à eux. Sauf si on voit qu'ils vont vraiment pas bien et qu'il y a déjà eu une relation déjà créée de base, de relative confiance, mais on peut aller vers eux plus facilement dans ce temps-là. Mais de juste rentrer dans la bulle de quelqu'un qui ne nous connaît pas et lui offrir de l'aide sans qu'elle soit demandée, ça peut être délicat. Surtout dans un contexte de bibliothèque où c'est pas tout le monde qui est fragilisé, des fois, malgré les apparences. Des fois, ça peut être juste quelqu'un qui est artiste, bohème dans l'âme, un peu rebelle, mais pas nécessairement dans la rue ou à défis intenses et sérieux, là, peut-être pas. Fait que c'est... Je veux faire la différence entre le contexte dans la bibliothèque auquel j'ai dû m'adapter à identifier les gens qui ont peut-être besoin d'aide, contrairement à un GTMI ou une soupe populaire où tout le monde a besoin d'aide finalement, là, mais qu'on ne peut pas offrir sans que ce soit sollicité. D'ailleurs, je vais laisser des cartes d'affaires d'une travailleuse de rue ici, là, du CIPTO, elle s'appelle Sacha. Il faut que ce soit la personne qui demande l'aide volontairement, avec une ouverture, qui fait appel à Sacha. Moi, je ne peux pas appeler Sacha et dire il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. Ça doit être la personne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas rentrer dans le bureau avec, puis lui offrir un téléphone, faire l'appel pour la personne. Sacha, oui, bonjour, il y a quelqu'un qui aimerait te parler, puis tu lui donnes un téléphone. Ça se fait, mais il faut que ce soit la personne qui parle à Sacha. Il faut que ce soit volontaire, ouverture. Sinon, les démarches sont inutiles. Ça ne débouchera pas, nulle part. Donc, voilà, c'était le lien de confiance et de choisir le moment opportun pour ouvrir, débuter, s'introduire et demander, offrir son aide. Idéalement, c'est la personne qui vient te voir. Mais là, on comprend, dans un contexte de bibliothèque, il fallait que je me présente, puis il fallait que j'aille voir plus vers eux. Mais c'était délicat, c'est un contexte particulier. Et je sais, par expérience, que le moment doit être opportun pour qu'il y ait une ouverture, que ce soit le moment, que oui, moi je suis content de te rencontrer, j'ai besoin d'aide, peux-tu m'aider avec ça? Contrairement à l'autre pour qui tu te prends, puis blablabla, puis là, la porte est fermée, puis pour longtemps, souvent. T'sais. Fait que c'était ça la capsule, la relation d'aide et l'introduction ou l'offre à la demande, mais c'est ça, il faut qu'il y ait une demande. Voilà, je voulais rajouter ça. C'est une capsule que j'aurais pu très bien faire parce que c'est super important. La relation, le lien de confiance qui est souvent long à bâtir. Et la base volontaire à recevoir de l'aide tout le temps, il faut que ce soit sur une base volontaire. Et troisièmement, le moment opportun pour rentrer en contact avec la personne. Je vous remercie. Je veux vous remercier spécialement pour le dernier questionnaire anonyme qu'on vous a donné. Vous semblez avoir apprécié énormément. Alors, je vous remercie tout humblement. Ça me flatte et ça me fait plaisir que j'ai pu servir à qui que ce soit à un degré quelconque. Merci, puis au plaisir de vous recroiser dans un contexte ou l'autre.